conséquences les plus dangereuses du vol, vous savez c'est quoi? Ce sont les maladies. Les maladies. J'ai vu ça dans toute la Bible quand j'ai recommencé à étudier le sujet. L'une des conséquences les plus dangereuses du vol, ce sont les maladies. Des maladies soit incurables ou bien des maladies héréditaires. Ça veut dire des maladies qui se transmettent de père en fils, de fils en petit-fils. Il y a beaucoup d'entre vous, on va prier pour ça aussi tout à l'heure, vous avez des problèmes de santé récurrents qui sont rattachés à des vols que vos grands-pères ont fait. Il y en a ici, là, vos grands-pères ont volé poulet. Et puis, il y a une maladie de poulet qui est rentrée dans la famille. Et puis, ils ont donné à votre papa vous a donné aussi. Il y a des maladies héréditaires, des maladies familiales qui ont pour origine des vols qui ont été faits il y a des siècles. Tu n'es même pas au courant. Tu n'es pas au courant, hein? Mais tu te réveilles un matin, il y a des maladies dans ton corps. Et quand tu expliques à tes parents, ils te disent non, ta maman avait ça, ta tante a ça. Dans la famille, tout le monde a ça. Mais c'est venu d'où? Souvent, c'est venu d'un vol. Ne pensez pas qu'après la conversion, toutes les conséquences des actes que nous et nos parents ont posés s'effacent. Non. Non. Mes frères, je vous assure, si vous partez à la piscine, que vous rentrez dans l'eau, même si vous sortez de l'eau après avoir nagé, vous serez quand même mouillé. Ce n'est pas parce que tu es sorti de l'eau que tu es sec. Ce n'est pas parce que tu es sorti de la famille que tu es en Christ, que tu n'es plus sous des influences des malédictions. Tu peux être sorti de la famille, mais si tu es dans la famille, non? L'eau de la famille est sur toi un peu. On doit t'essuyer. Quand on sort de l'eau, on s'essuie un peu pour être sec. Il y a des messages qui vont venir enlever de vos vies des résidus de certaines choses qui étaient dans la famille avant votre conversion à Jésus. Et parmi lesquelles certaines maladies. Regardez. Je vais vous donner 4 voleurs dans la Bible. 4 types de voleurs, 4 profils de voleurs. Et les différentes conséquences spirituelles que leurs vols ont eues sur eux et leurs proches. Et surtout sur ceux qui savent.